Bonjour, je suis Joski Edzo, fondateur de la plateforme numérique Info du droit. Aujourd'hui, je vous parle de comment se présenter lors d'un entretien d'embauche et comment présenter un CV convenable. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CV, c'est l'acte de naissance professionnelle d'un candidat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que lorsque vous sollicitez un emploi ou un entretien de stage, le recruteur ne vous connaît pas personnellement, donc il vous juge à partir d'un CV. Et c'est important que votre CV soit bien représenté parce qu'il constitue votre vitrine professionnelle. Sur votre CV, quels sont les éléments qui permettent d'attirer l'attention du recruteur? Le premier élément, c'est la phrase d'accroche que vous mettez sur votre CV. Vous voyez par exemple des CV qui sont touffus, des CV qui sont remplis, qui sont chargés de fautes. Ce ne sont pas des CV qui sont de nature à attirer l'attention du recruteur parce que les recruteurs sont sensibles à ces éléments. Un CV doit être aéré, un CV doit être de nature à donner de l'information claire, concise et précise à un recruteur. Par exemple, sur un CV, si vous voulez par exemple le poste de chauffeur dans une organisation, vous devez par exemple dire « Je suis actuellement détenteur d'un permis B, j'ai une expérience professionnelle de 3 ans, je suis prêt à parcourir de nouvelles opportunités au sein de votre organisation. » Cette phrase d'accroche permet de vous saisir et de vous situer par rapport à vos objectifs. L'autre chose sur les CV, c'est que parfois vous ne mettez pas une photo assez claire. Parfois, il y a des gens qui mettent une photo, un selfie, une photo, par exemple pour les filles avec un décolleté, pour les garçons avec une photo remplie de barbe, pas très bien coiffée. Ce n'est pas présentable pour un CV parce que vous ne vous vendez pas bien. L'autre chose sur les CV, c'est que vous ne mettez pas assez d'expérience ou vous ne donnez pas assez d'exemples ou de précisions sur vos petites expériences. Alors sachez que même lorsque vous n'avez pas assez d'expérience professionnelle, vous pouvez vous vendre à travers votre CV en mettant par exemple sur des qualités personnelles. Vous pourriez par exemple dire que je suis quelqu'un qui s'adapte très vite. La preuve, c'est que j'ai pu mettre en place une association qui a pu acquérir telle chose. Vous pourriez par exemple dire que je suis quelqu'un qui aime travailler en équipe, mais ne le dites pas de façon simple. Dites par exemple avec une illustration. J'aime travailler en équipe, la preuve, c'est que pendant mon parcours académique, j'ai mis en place une association qui a œuvré pour la défense des droits des femmes. Ça, par exemple, ce sont des éléments qui peuvent vous aider. Vous avez par exemple sur votre CV des gens qui disent « Je suis passionné de sport, de foot, de lecture ». Ce ne sont pas des informations de nature à intéresser le recruteur. Par exemple, si vous lui dites « Je suis passionné de lecture, j'ai lu tel ou tel livre qui m'a poussé à comprendre telle chose », là, il peut vous intéresser et là aussi, il peut s'intéresser à se pencher sur vous. Autre chose sur le CV, c'est que vous avez des gens qui ne mettent pas en place un profil LinkedIn. C'est important parce que le recruteur, il va vous chercher sur des plateformes professionnelles. Donc, si vous mettez sur votre CV votre lien LinkedIn, il va se mettre à chercher et votre LinkedIn, s'il est fourni, s'il est garni, votre recruteur se fera une image de la personne que vous êtes. C'est pour cela que j'insiste dans mes formations ou dans mes chroniques à ce que vous mettez en place un compte LinkedIn et que vous publiez de façon régulière. Également sur les CV, on trouve d'énormes erreurs sur les parcours professionnels mensongers. Si vous n'avez pas fait une formation, ce n'est pas la peine de l'ajouter sur votre CV. Restez sur des formations que vous pourrez justifier, que vous pourrez défendre lors de l'entretien parce que le recruteur sera assez pointillé, assez pointu sur ces éléments. Je vous remercie. Abonnez-vous à Info du droit, la page qui vous apprend le développement personnel, le droit. Merci.